Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Est-ce que vous êtes prêts pour casser une blockchain, et en l'occurrence la blockchain Multiversix? Si c'est le cas, cette vidéo va vous intéresser. Bienvenue sur Destination Crypto. On va parler d'un challenge qu'a lancé Pulsar Money, que vous voyez sur ce tweet ici. Pulsar Money a lancé un appel pour casser la blockchain Multiversix. Alors plus précisément, l'idée c'est un challenge à la communauté, envers tous les builders et tous les suiveurs un peu de Multiversix, c'est d'essayer de tester les limites de la blockchain Multiversix. On le sait qu'il y a une forte scalabilité, qu'il y a un système de sharding, qu'il y a des sovereign shards, qui ont été lancés récemment et qui sont vraiment en train de révolutionner un peu l'aspect interopérabilité entre blockchains. Et voilà, petit challenge lancé par Pulsar Money qui est d'essayer de casser la blockchain. Alors comment on fait pour casser la blockchain? On va essayer de spammer la blockchain avec un tas de transactions. Et là, Pulsar nous donne un exemple ici avec en un seul tweet, avec cette ligne là, Pulsar transfer break MVX with 100 000 transactions. Juste avec ce tweet là, ils ont spammé la blockchain de 100 000 transactions, ce qui est quand même assez important. Et ils vous expliquent tout ça en fait en dessous. En gros, le principe, c'est d'utiliser l'outil Pulsar Money, qui est un outil qui permet de faire des paiements sociaux sur Twitter ou sur Discord. Si vous me suivez un peu sur Twitter, vous avez l'habitude dans mes tweets de voir des paiements, que ce soit en BToken, que ce soit en EGLD, en MEX. Donc voilà, c'est un outil qui permet de faire des paiements, des micro-paiements sociaux sur Twitter, sur Discord. Et en fait, là, ils vont s'en servir, ils l'ont couplé pour qu'en fait, en écrivant cette ligne de code, de cette petite ligne là, vous pouvez spammer avec un certain nombre de transactions la blockchain Multiversix. Donc c'est très intéressant. Maintenant, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il faut avoir un peu de GLD sur son compte Pulsar Money pour pouvoir le faire. Parce que des transactions sur une blockchain, vous le savez, il y a des frais qui sont appliqués. Et quand on envoie 100 000 transactions, forcément, il y a des frais quand même à prendre en compte, même s'ils sont relativement dérisoires sur Multiversix. C'est aussi ça l'avantage. Donc il vous précise ici que, en gros, en termes de coût, si vous voulez spammer 1000 transactions sur la blockchain, ça vous coûte à peu près 0,16 EGLD. Alors 0,16 EGLD, si je dis pas de bêtises, ça doit être l'ordre de quelques dollars. Si vous voulez spammer 10 000 transactions, on est à 1,6 EGLD, c'est à peu près, on va dire 50-55 dollars, je pense. Et si vous voulez spammer 100 000 transactions, comme l'a fait Pulsar Money juste ici, 100 000 transactions, ça commence à être plus cher, c'est 16 EGLD, sachant que le GLD est à peu près aux alentours de 35-40 dollars. Donc voilà, si vous voulez faire un test, c'est à peu près, donc faites un test sur 1000 transactions par exemple, c'est 0,16 EGLD, ça vous coûtera que quelques dollars, et vous pourrez vraiment essayer de participer à cet effort communautaire pour essayer de casser, ou du moins plutôt de tester les limites de la blockchain MVX. Voilà, donc vous avez aussi un petit peu de détails ici, c'est le lien vers Pulsar Money. Moi j'ai un compte sur Pulsar Money, donc je vais me connecter tout de suite à mon dashboard. Je suis déjà connecté avec mon compte parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Et dans Social Payments, on voit que j'ai un peu de balance. Donc j'ai des EGLD, j'ai pas grand chose. Donc il me suffirait simplement de recopier ça, de mettre 100 000 transactions. Pour top up mon wallet, c'est très simple, il suffit d'aller ici sur top up. Token, je mets EGLD 0,16. Vous voyez, ça fait 5,60 dollars. Je clique sur Continue et ça va top up mon wallet. Et ensuite, je pourrais directement faire le break MVX sur Twitter. Ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que ça permet de mettre en avant non seulement la scalabilité de la blockchain, ça permet de le faire à un prix qui est réduit. Je veux dire, spammer 1000 transactions pour seulement 6 dollars, c'est ça que j'ai dit. Pour 6 dollars pour 1000 transactions, c'est très faible, quand on compare avec d'autres blockchains comme Ethereum ou d'autres. Donc ça permet de tester ça à moindre coût et de prendre part un peu à l'aventure pour voir les limites que cette blockchain peut avoir. Et on peut se rendre compte que sur Multiversix, dans l'explorateur de blockchain, ici, on peut voir que, alors attendez, c'est ici, on voit au niveau des transactions, parce que ça a été lancé, si je dis pas de bêtises, le 10 juin 2024, vous voyez, c'était il y a 2 jours. Alors si cette vidéo sort aujourd'hui, si j'ai le temps de la monter, c'est lancé le 10 juin et on voit qu'ici, donc le 9 juin, on était à peu près à 250 000 transactions à la journée. C'est globalement ce qui se produit depuis plusieurs jours. On est aux alentours entre 180 000 et 250 000 transactions. Et là, le 11 juin, 732 000 transactions. Et surtout, je crois qu'il y a eu 400 000 comptes actifs
Je crois qu'on peut le voir ici, c'était affiché 400 000 comptes actifs, ce qui était le record. Donc en fait, ça a vraiment mobilisé beaucoup de monde, et il y a vraiment un pic en termes de transactions et de nombre de comptes actifs. Donc ça a permis de vérifier aussi que là encore, belle robustesse, il n'y a pas eu de problème, comme le montrent ici les commentaires. Vous voyez que Robert Sazu, qui est le core développeur Multiversix, il dit bah voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire, rien n'a cassé. Et on voit ensuite tous les membres de la communauté qui envoient comme ça qui spamment la blockchain de transactions. Je trouve ça assez sympa parce que en faisant ça, ça met en avant la scalabilité, ça met en avant les limites qui sont vraiment loin, qui sont vraiment pour l'instant, il n'y a pas de limite de scalabilité, on n'arrive pas à saturer la blockchain, donc ça c'est vraiment cool. Et dépenser quelques dollars pour le mettre en avant, je trouve ça sympa. C'est un peu ce qu'ils avaient fait aussi lors de leur dernier live avec Lucian Mingqiu, Benjamin Mingqiu. Et ils avaient justement fait un stress test, on était arrivé à je sais plus combien de milliers de transactions, je crois que c'était 47 000, non, ou 70 000 transactions par seconde, et ça tenait la route sur une sovereign chain qui avait été préalablement déployée par la team. Donc en fait, on voit qu'en termes de scalabilité, ils veulent en mettre un peu mettre le paquet. Ils veulent qu'on soit montré qu'il n'y a pas vraiment de limite, que c'est adapté pour différentes solutions. Alors c'est pas encore forcément le cas pour le gaming, ils essayent de réduire le block time, qui est actuellement je crois de 6 secondes, hein, si je dis pas de bêtises. Vous voyez ici c'est 6 secondes le block time, la génération de chaque bloc. C'est trop long pour du gaming, donc ils vont essayer de le réduire à moins d'une seconde à terme, je crois, 500 millisecondes je crois. Mais voilà, en fait c'est une démonstration de force, comme quoi la scalabilité elle est là. Maintenant ça suffit pas, il faut qu'il y ait un engouement, il faut qu'il y ait de l'attractivité, parce que là c'est un test à l'instant T. On va le voir, je pense, le nombre de transactions va rediminuer pour se rapprocher de ces niveaux-là. Donc c'est juste une façon de tester la robustesse de la blockchain. On peut voir aussi du coup quelles sont les applications qui globalement représentent le plus de transactions, hein, notamment le jeu Knights of Catena, Pulsar Money que je vous ai présenté, Xportal, avec notamment les claims d'XP que je mets en avant. La saison 2 est vraiment intéressante, donc je vous invite à aller voir la vidéo à ce niveau-là. Et voilà. Donc, petite vidéo juste pour vous présenter ce break MVX. Moi j'ai trouvé cette idée assez intéressante de la part de Pulsar Money et sans doute de la part de MVX qui a dû aussi sans doute regarder un petit peu et qui est cohérent avec leur approche. Maintenant, c'est sûr que ça montre que voilà, il y a de la scalabilité, c'est robuste, c'est super, c'est impeccable. Maintenant il faut de l'attractivité, il faut qu'il y ait des projets qui build dessus, il faut que voilà, Multiversix arrive à, je sais pas, à se démarquer, encore d'autres arrivent à faire une opération séduction. C'est ce qui manque réellement et cruellement actuellement à MVX. C'est dommage parce qu'il y a des beaux projets qui quand même continuent de construire dessus, mais ça manque d'un écosystème foisonnant qui pourrait vraiment remplacer ces transactions-là qui sont, on va dire, pas ultra organiques parce que c'est une opération en cours sur le break MVX, mais remplacer ça pour obtenir voilà, des 800 000, des 1 million de transactions par jour, mais de façon organique grâce à des dApps qui se créent dessus. Ce serait quand même un peu plus sympa. Et si possible, si elles peuvent utiliser en plus les sovereign chains, ce serait encore mieux parce que ça vous montrerait encore plus l'efficacité de ces nouvelles chaînes qui sont beaucoup plus axées interopérabilité. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je voulais juste vous présenter le concept du break MVX. Je trouvais ça assez sympa, assez fun. Et j'ai hâte de vous proposer d'autres petites vidéos sur cet univers-là que je connais bien vu que je suis ambassadeur Globiz et d'Innovox. C'est forcément un écosystème qui me parle un petit peu. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!